Politologue Frédéric Ancel est avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur, c'est votre dernier ouvrage, des 100 mots de la guerre, publié aux presses universitaires de France. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, Frédéric Ancel, parce qu'il y a des pays qui se retrouvent ce soir impliqués à la fois avec des intérêts chez les Arméniens et puis aussi avec l'Azerbaïdjan. Et du coup, personne n'arrive véritablement à faire pression sur les belligérants. Alors, c'est pas faux, ou en tout cas, personne ne souhaite faire pression sur les belligérants. Tout à l'heure, vous avez évoqué dans votre excellent reportage Trump. En réalité, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion américain, et c'est pas seulement un problème de campagne électorale. Il n'y a pas de pilote dans l'avion américain, et donc dans l'avion OTAN, depuis maintenant 4 ans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que M. Poutine, lui, vend des armes aux deux belligérants. Alors, vous comprenez bien qu'au regard de la balance commerciale russe qui est dans le rouge et au regard de l'ensemble du volume d'échanges russe, qui est constitué surtout de pétrole, de gaz naturel et d'armement, notamment d'armement lourd, il est très très pressé d'attendre. M. Poutine, bien que d'ailleurs il soit signataire d'un traité d'assistance militaire mutuelle pour 60 ans avec l'Arménie, mais qui n'inclut pas le Karabakh. Donc je dirais que les deux grandes puissances habituelles, principales, pour l'instant ne sont pas très pressées de mettre fin à cette escalade de la violence. Et j'ajoute un point important, si vous le permettez. L'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit et écrit à plusieurs reprises, n'a pas intérêt à un cessez-le-feu pour une raison assez simple, c'est que le rapport de force militaire s'est accru ou s'est amélioré plus exactement en faveur de Bakou contre Yerevan, notamment grâce à la manne pétrolière ces dernières années. Et par conséquent, l'Azerbaïdjan, qui par ailleurs reçoit les renforts d'un certain nombre de centaines de combattants, de mercenaires, envoyés par la Turquie, pro-azerbaïdjanaise bien sûr, en provenance de Syrie, en général des islamistes assez peu fréquentables d'ailleurs. Eh bien, ce rapport de force générale, en y ajoutant, et je dois le dire ici sur cette antenne de manière extrêmement forte, et en m'en désolant d'ailleurs, avec donc le soutien de matériel militaire aérien offensif israélien, je pense notamment à des drones, tout cela fait que Bakou ne souhaite pas en réalité stopper la guerre et assumer en quelque sorte ou accepter le cessez-le-feu qui pourtant a été trouvé en principe il y a quelques jours de cela. Alors justement, vous parlez d'Israël, parce que récemment on avait à votre place d'ailleurs un responsable du ministère arménien à Yerevan de la justice qui nous disait qu'il ne souhaite pas finalement voir Israël, qui est un pays avec lequel l'Arménie a également de bonnes relations. Il ne souhaite pas voir Israël rompre sa relation avec Bakou, mais il aimerait que Israël évidemment essaie de trouver un moyen d'aider aussi l'Arménie. C'est compliqué parce qu'Israël, c'est vrai, a des intérêts avec l'Azerbaïdjan et également de bonnes relations avec l'Arménie. Alors c'est ça, c'est très justement pesé. Votre formule est très juste. C'est-à-dire qu'Israël est un État souverain, ça ne vous aura pas échappé, et tant mieux, bien évidemment. Et à ce titre, Israël dispose des mêmes droits et doit assumer les mêmes devoirs que les 193 États recensés à l'ONU. Et à ce titre d'État souverain, Israël a parfaitement le droit de fournir des armes à qui bon lui semble, y compris à l'Azerbaïdjan. Maintenant, le problème est le suivant, c'est qu'il s'agit essentiellement d'armes offensives et d'armes de pointe, notamment en l'occurrence des drones de combat, des drones qui peuvent intervenir sur des théâtres d'opération de manière extrêmement létale, donc efficace, mortelle en quelque sorte, et que ces ventes d'armes se poursuivent au moment où l'Azerbaïdjan attaque très concrètement et a assumé d'ailleurs cette attaque de l'Arménie. Maintenant, si vous ajoutez à cela que Israël n'a jamais reconnu le génocide arménien de 1915, vous comprenez bien que du côté arménien, mais j'ai envie de vous dire que du côté de la morale et de l'éthique, même si je sais très bien pour enseigner la géopolitique depuis 26 ans au niveau universitaire, qu'évidemment, la morale et l'éthique ne sont pas des variables principales de prise de décision dans le monde. Mais enfin, elles doivent quand même intervenir d'une manière ou d'une autre. Il y a des lignes rouges morales. Et Israël se plaint avec raison lorsqu'un certain nombre d'États, dans les années 60, 70, 80, souvenez-vous de la politique de la France des années 70, très liée au pétrole rare et cher à l'époque en provenance des pays arabes, parenthèse fermée. Donc Israël se plaint également avec raison lorsque des lignes rouges morales ou éthiques sont franchies au profit d'intérêts plus ou moins bien compris d'État. Eh bien aujourd'hui, ce sont non seulement les Arméniens, mais je crois pouvoir l'affirmer, l'ensemble des humanistes, et j'en suis, je dois vous le dire, qui considèrent que Israël, en ce moment, notamment
notamment en période offensive de la part de l'Azerbaïdjan, doit effectivement cesser, repenser et cesser ses ventes d'armement à l'Azerbaïdjan, qui est l'un des deux belligérants fondamentaux de ce conflit. Voilà, même si on sait aussi qu'il y a un intérêt stratégique pour Israël qui est vital, hein, c'est la proximité de l'Azerbaïdjan avec l'Iran. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ce conflit. Ah non, mais c'est même la raison principale pour laquelle les Israéliens sont tout à fait intéressés à entretenir de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. D'abord parce que c'est un pays qui est solvable pour des raisons liées au pétrole, même s'il y a moins de pétrole qu'auparavant. Mais enfin, en tout cas, l'Azerbaïdjan peut payer, excusez-moi, d'une part. D'autre part, cette frontière que vous évoquez avec raison, elle est intéressante au cas où un jour, c'est pas le cas, au cas où un jour il y aurait potentiellement un conflit ouvert entre l'Iran et Israël. Mais tout ça, si vous voulez, tout ça est très bien compris. Après tout, l'Arménie entretient de bons rapports avec l'Iran d'un Ahmadinejad qui, il y a une quinzaine d'années de cela, était ouvertement négationniste vis-à-vis de la Shoah. Encore une fois, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes dans une phase très particulière, une phase belliqueuse, une phase de guerre, avec des morts. D'ailleurs, votre reportage l'a très bien montré. Je loue à ce niveau-là, d'ailleurs, je dois le dire, j'en profite pour le dire, votre professionnalisme, parce que c'est effectivement en ce moment très, très compliqué de non seulement d'y voir clair, mais d'être en quelque sorte équanime et intellectuellement honnête. Et I24, bien évidemment, l'est, surtout en ce moment. Là-dessus, je n'ai aucun doute et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si vous voulez, les Israéliens aujourd'hui sont, pour faire court, l'un des fournisseurs principaux, sinon le fournisseur principal, d'un armement particulièrement offensif et efficace, hein, dont ne dispose pas l'Arménie, aux mains d'un Azerbaïdjan qui assume d'avoir attaqué les Arméniens du Karabakh, et cela alors même que, par ailleurs, l'État d'Israël n'a jamais reconnu le génocide arménien de 1915, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. L'Arménie n'a jamais nié la Shoah. Donc, si vous voulez, le problème, il est là. C'est un problème de séquence. Hein. Encore une fois, Israël a le droit de vendre des armes à qui bon lui semble. La France le fait aussi. L'Arménie le ferait aussi si l'Arménie vendait des armes. Mais là, nous sommes dans une séquence qui, me semble-t-il, constitue une ligne rouge éthique et morale. Merci beaucoup pour ce point de vue, Frédéric Ancel.